TV. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, vous. Je m'appelle Catherine Pogonat. Bienvenue à Bonaparte.tv. Aujourd'hui, à Bonaparte.tv, on fait une émission rock. Fait que je pars mon miteur. C'est sûr qu'au début, il y avait le rock'n'roll, mais maintenant, le rock, c'est surtout de la fusion avec plein d'autres genres, puis ça englobe... Le rock, c'est vraiment ouvert sur plein d'horizons. Pour moi, le rock, ça reste surtout une question d'attitude. Il y a quelque chose, pour moi, de très glamour avec le rock. Aujourd'hui, justement, on a un reportage sur les femmes bêtes de scène. On rencontre 3 filles qui sont pas mal glamour, qui deviennent des personnalités, qui ont des personnalités très, très fortes dès qu'elles montent sur scène. On a aussi un portrait d'un groupe pop-rock qui vient de l'Abitibi, mais qui habite à Montréal depuis plusieurs années, le groupe Gwen Wed. Cette émission-là s'adresse à des jeunes de quel âge? 10 ans? 15 ans? 15 jusqu'à 65 ans. Parlant de glamour, on s'en va au Foufoune électrique, un bar qui diffuse du rock à Montréal depuis très longtemps. On s'en va rencontrer une barmaid qui travaille là depuis 2 ans et demi, donc qui baigne dans ce milieu-là tous les soirs. Elle s'appelle Caroline Filion. C'est son nom. La petite fille cute qui travaille, puis qui se promène un peu partout, puis qui essaie de faire ses trucs, je vais travailler fort. Ça va être l'enfer, ça va être super occupé. Faut que je sois confortable, puis en tout cas, c'est ça ma priorité. Moi, c'est toujours, je pense, confort. Je sais pas, 15, 17, 15, 16 ans, tu sais, quand le mouvement grunge est arrivé, là j'ai commencé à m'exprimer un tout petit peu plus. Si tu te regardes dans le miroir, tu es prête à aller travailler, tu te regardes et tu fais « je suis cute à soir, c'est pas pire, tu sais. » Je te jure, ça va influencer sur ta soirée. Tu te sens bien, tu te sens confiance, tu te sens belle, tu te sens fine, tu te sens drôle. Les gens vont triper sur toi, ils vont commander à toi. Il va y avoir 3 serveurs sur le plancher, on veut Caro. Ça, moi, mon premier amour, ça a été Elvis. J'avais 14 ans. Ça a été mon gros coup de foudre. Je le trouvais beau, je le trouvais sexy, je regardais tout ce que je pouvais avoir de lui. Tu te penches, tu regardes dans les yeux, tu fais des beaux sourires. T'es cute. La jupe est courte, ton petit top est décolleté, tu te sens belle. Tout ça vient avec moi, ce que j'appelle pas une forme de provocation pour provoquer gratuitement, mais une espèce de... Je sais pas, moi j'appelle ça une façon de travailler, à la limite. Dans le milieu du rock alternatif, il n'y a vraiment pas beaucoup de femmes. Mais il faut dire que c'est pas facile pour les femmes de se faire une place dans ce milieu-là. Monsieur L'Espérance, amenez-nous au Jailhouse. D'accord, Madame Catherine. Éric Paradeli est allé rencontrer les chanteuses des groupes Cynical Zardas, Deadly Pale et Da Bloody Gashes. Je ne sais pas comment je pourrais le dire, parce que c'est vrai, moi je tiens à dire que c'est dur d'être une femme dans ce milieu-là, parce que moi-même, même sans être chanteuse, je suis une femme dans ce milieu-là, je sais que c'est tough. Pour voir comment elles arrivent à transformer l'image de la femme objet de séduction en énergie brute, pour que quand elles montent sur scène, elles deviennent de véritables bêtes de scène. La première fois que tu es monté sur un stage, c'était quand? Pour un spectacle, quand j'étais petite, je pense, je jouais le rôle du diable. C'est vrai que moi, je ne veux pas paraître quétaine, mais il y a eu John Jett.
OK. Joan Jett, c'est long, c'est vieux, mais quand même, là, la première fois, j'étais tout petite là, quand j'ai vu ça, puis I Love Rock and Roll, aïe, aïe, là, ça m'a marqué. Cindy, hey, c'est vrai aussi. On a un point commun. Girl Just Wanna Have Fun, c'est vrai. On oublie, là, mais c'est vrai. Ces deux-là. C'est qu'un peu quétaine, mais c'est pas grave. C'était cool. Les gars faisaient ça, les gars étaient dans les bandes, les gars faisaient du skate, les gars allaient faire n'importe quoi, puis les filles, ben, sortaient avec les gars. Moi, je comprenais pas, je voulais pas être un accessoire. Je monte sur stage, puis là, la musique commence, puis je suis dedans, puis c'est fun. C'est ça. Ça sort tout seul. J'aime ça, je me sens bien, j'ai des sortes de petits frissons, là. J'appellerais ça pas vraiment de l'énergie, c'est quasiment de l'amour. C'est niaiseux, là, mais tu sais qui t'aiment, qui sont là en arrière de toi, ben ces moments-là, je pense que c'est les meilleurs shows qu'il n'y a pas. Peu importe la salle, elle peut être petite, tu peux être menstrué ou pas filer avant, ça n'a pas rapport. C'est comment que le monde va te recevoir, tu sais. Si tu fais un show que le monde sont assis à des tables, tu n'iras jamais chercher, puis ça, je peux pas croire que personne peut dire qu'il peut aller chercher la même énergie que quand que le monde sont là avec toi. C'est souvent que je vais arriver à des shows, je vais venir 2 heures avant, puis... Mais dès que j'arrive, il faut juste s'en mettre dans un autre état, tu sais, un autre frame of mind. Des fois, j'ai failli mourir, j'étais plein de spots d'en face, couché à terre. Des fois, j'ai bien de la misère les après-shows. Des fois, j'ai envie de vomir ou trop forcer, trop crier, trop énervé, trop vite. Ouais, des fois, je me sens pas bien. Moi, personnellement, en tout cas, le petit stéréotype de pitoune, là, je chante, je suis sexy, regarde-moi de côté, de l'autre côté, ça m'écoeure, puis ça peut même venir jusqu'à me frustrer des fois. Dépendamment de la musique, mais si la fille est dedans un domaine qui va plus ressembler à du hardcore, qu'est-ce qu'on fait, puis qu'elle va encore jouer à ça, je trouve que c'est déplacé. Tu sais, Britney Spears, elle peut bien se frotter comme elle veut, si elle veut, tu sais, c'est correct. Le monde qui écoute ça, il aime ça. Mais quand tu vas voir un show de hardcore, tu t'en vas pas voir une chick bouger comme faut. Tu t'en vas voir quelqu'un qui a de quoi à dire avec ses tripes. Pas avec son push-up bras puis son eyeliner, tu sais. C'est vraiment fucké comment les corps des femmes vont être sexualisés à un point qu'on peut rien faire. Comme n'importe quoi, si je m'habille en jeans puis en gros sweater, ça va être sexuel. Si je m'habille en mini, ça va être sexuel. Il n'y a rien qu'une fille peut faire sans être considérée comme objet. Puis, je trouve ça vraiment frustrant. Hein. Les filles sont contentes, toi. En général, ils me disent qu'ils trouvent ça bon puis que c'est bien qu'il y ait des filles qui fassent ça. Parce que je pense que c'est pas un terrain très exploité par les filles, quoi. I guess que plus en plus qu'il y a des filles dans le band, de plus en plus il va y avoir les plus jeunes générations qui vont trouver ça normal. Il y a une part de la place qui revient aux femmes dans la musique que je trouve qui est extrêmement négligée puis depuis longtemps. Les filles ont des choses à dire, sont capables de jouer de la guitare, sont capables de jouer du drum, ils sont capables de lever des amplis, puis chauffer une bande, puis dépacter la gear, puis faire de la business. Ça, il n'y en a pas de problème avec ça. C'est juste un préjugé, là, de... Mais non, ça, c'est parfait, tant mieux. Alléluia, man. Il est temps qu'il y ait des femmes dans la musique. Faut que ça bouge. Ça nous menace en rien. On est capable autant que les gars. Ouais. Oui, madame. Pour en savoir plus, allez voir et écouter bandapart.fm. Moi, je connais bien des gars qui disent « Ouais, la musique, c'est pas pour les femmes. » J'ai entendu des gars dire ça. Moi, personnellement, j'ai fait peut-être 10 bands, puis j'ai joué dans 8 bands qu'il y avait des filles, comme bassistes ou comme chanteuses. Ça fait que je pense que les filles ont leur place en tabarnouche. Vive les femmes, girl power! Inscrivez votre groupe et faites vos commentaires sur bandapart.fm. Là, monsieur, on aimerait ça aller au cinéma L'Amour. Plus tard, à bandapart.tv, on va avoir un portrait sur le groupe pop-rock Gwen Wed. Mais là, on va regarder un vidéoclip du groupe rock'n'roll Caféine, qui en est à son 2e album.
En fait, on va au cinéma L'Amour, pas pour aller voir nécessairement des films, c'est parce qu'il y a un groupe qui s'appelle Caféine qui a tourné un vidéoclip là. C'est le clip Cigarette. Dans un monde envahi par la nuit, une histoire lumineuse comme un rayon d'espoir. En version originale et en primeur, le chef-d'œuvre de Roberto Benigni, La Vita è Bella, dimanche, 19h30. Ce qui me plaît dans le devoir, ce sont les idées éclairées, pertinentes, incontournables. Le devoir, c'est bien pensé, bien écrit. C'est différent. Le Devoir, un journal indépendant. Vous désirez ce qu'il y a de mieux? Nissan vous offre le meilleur. La Sentra 2002, la plus populaire, la plus vendue des Nissan. Proclamée meilleur achat par la revue Consumer's Digest.
Le meilleur rapport qualité-prix de sa catégorie à seulement 219 $ par mois avec dépôt de 695 $ ou taux de financement de 2,8% à l'achat. Lecteur CD, climatiseur et plus encore. Profitez de l'événement Le meilleur de Nissan. Passez chez votre concessionnaire Nissan aujourd'hui. Goûtez aux délices des 1001 nuits. Le jardin parfumé des plaisirs charnels. Les saveurs et les arômes de l'Orient à petit feu. La magie de Simbad le marin. 1001 nuits en une seule soirée. À Théma, ce soir 19h. Ce qui me plaît dans le devoir, c'est le propos. Direct, intelligent, incontournable. Le devoir, c'est bien pensé, bien écrit. C'est différent. Le Devoir, un journal indépendant. Caro Desfoufs. Ça, c'est mon nom. Caro Desfoufs. J'ai vraiment un contact particulier. Je pense que c'est pas toutes les serveuses, que ce soit au Fofun ou ailleurs, qui ont ce contact-là. C'est mes amours, je les connais par leur nom. Ils arrivent, on se donne deux becs, on se colle, comment ça va, qu'est-ce qui se passe dans tes petits trucs, dans tes affaires. Ils savent les choses sur moi, ça va bien avec ton chum, oui, ça va, puis t'as sorti hier, c'était cool, ouais, c'était le fun. Ça veut pas dire que je te crouse, ça veut pas dire que je veux sortir avec toi, ça veut pas dire que t'es particulier. Mais moi, c'est mon travail. À la limite, ça va aller plus vite pour moi si je sais quelle sorte de bière que tu bois, après ça, tu lèves les doigts, tu fais ça, je sais qu'est-ce que ça veut dire. Mais si j'avais pas la chance d'avoir vraiment un contact aussi particulier que ça avec les gens avec qui je travaille, je pense même pas que je le ferais. Qui est reconnu. C'est une espèce de petit mini star system, puis c'est pas que moi. C'est à la limite, faut faire attention à ça, parce que quand j'ai pris connaissance de ça, je me suis dit, mon Dieu, je suis presque une petite mini superstar. Je sais c'est quoi, moi. Tu sais, quand t'es une star, puis tu te fais reconnaître sur la rue, puis on te demande quasiment ton autographe, puis j'étais là, waouh! Je sais pas si ça me tente, tu sais. C'est spécial, cette vie-là. C'est presque dangereux. C'est presque une drogue. C'est presque... Au niveau des sous, tu fais tellement d'argent que tu as de la difficulté après ça à te dire, ben moi, je peux pas faire ma vie dans les bars. Hein. Il va falloir que j'aille à l'école, puis il va falloir que j'aille un vrai métier. Mais je fais tellement de sous. Moi, je pense que je vais avoir un nervous breakdown, une espèce de dépression quelconque. Quand je vais avoir à quitter les fours, ça va me manquer. Les jeunes, là, on chiale toujours, tu sais, sont niaiseux, s'ils veulent se suicider. Mais on n'entend jamais des jeunes avec des opinions, avec du vocabulaire. Est-ce que ça se passe dans ton émission, des opinions de jeunes? Vous trouvez pas qu'on vit de plus en plus sous la tyrannie de la modernité et de la nouveauté? Non, mais c'est vrai, on est toujours en train d'essayer de chercher les nouveaux sons, les nouveaux métissages, utiliser la dernière technologie, surtout fuir comme la peste tout ce qui sonne un peu rétro. Pourtant, on a toutes nos crises de nostalgie, on aime bien ça, se retrouver dans l'atmosphère insouciante et légère des années 60, par exemple. Eh bien, cette semaine, je vous présente un groupe qui a décidé de regarder en arrière, mais pour mieux aller vers l'avant. Il s'agit de Chapeau Melon, formation directement de la Rive-Sud, qui s'introduit de très belle façon sur ce démo de 8 chansons. On en écoute tout de suite un extrait. Vous savez, pour un groupe, il y a plusieurs façons de s'offrir un flashback en bonne et due forme. On peut soit carrément reprendre des vieux hits des années 60, pas très original. On peut aussi avoir ses propres compositions, mais s'assurer de sonner exactement comme dans le temps, un peu comme le font les Breastfeeders et les Séquelles. C'est déjà mieux. Ou alors, avoir ses compositions qui sont très inspirées par les années 60, mais en gardant toujours un pied dans le présent grâce à une réalisation et des sonorités beaucoup plus modernes. C'est exactement ce qu'a fait Chapeau Melon. Ils amalgament des mélodies, des façons de chanter très 60s, mais en injectant une bonne dose de modernité qui donne du relief et de la couleur à leur composition. Ça s'écoute comme un charme, et moi je gagerais sur le fait que ce démo-là va nécessairement leur décrocher un beau contrat de disque. Chapeau Melon.
Il existe un monde où les rondeurs font la loi. Un documentaire sur le peintre et sculpteur Fernando Botero, dimanche 21h30. Le Festival international du nouveau cinéma et des nouveaux médias de Montréal, du 11 au 21 octobre. Nous, de TD Canada Trust, nous croyons que pour connaître vos besoins, il faut d'abord savoir qui vous êtes. Canada Trust, pour des services bancaires confortables. Vous regardez Bandapart.tv sur RTV. Voici le tout nouvel album Cieli di Toscana d'Andrea Bocelli. Vivez l'expérience de la plus belle voix et vivez la romance de la Toscane avec Cieli di Toscana. Cieli di Toscana, le nouveau Andrea Bocelli est disponible maintenant. Vince Peake de Groovy Aardvark a dit un jour « Écoutez Bonaparte, ça fait pousser du poil sur le chest. » Le samedi, 23h10, à la première chaîne de Radio-Canada. Le groupe Gwen Wed fait du pop-rock alternatif mélodique. C'est une sorte de mélange entre les Pixies et Jean-Pierre Ferland. C'est correct, ça! Dans leurs textes, Gwen Wed parle surtout de l'amour et des automobiles. Ben justement, Éric Carbonneau est allé faire un tour dans leur mascotte, une vieille Vaillant 69. Ambiguïté absolue. C'est-à-dire plusieurs directions, mais dans la même en même temps. Oxymoron, ce qui veut dire une pointe émoussée. C'est comme une secte. Je dirais qu'il n'y avait pas vraiment rien de conscient au départ. On écrivait des chansons comme ça qui étaient surtout, je dirais, en général sur les relations humaines en général, là, une thématique très large. On a utilisé les animaux, les automobiles, tout ça, comme des symboles pour véhiculer des histoires, des drames humains. J'ai pris tes pieds, j'étais emballé dans l'oreiller. C'était gelé, on était gelé. Je suis en forme en maudit aujourd'hui. Les textes, c'est beaucoup Éric Morin et il y a aussi Marco Ramport qui a écrit les textes aussi. Donc c'est vraiment, ils sont partis vraiment de leur expérience personnelle. Il y a tout le temps une fascination d'un char pour moi, à cause que j'ai une famille qui est plus auto, si tu veux. Moi, j'ai jamais eu de char dans ma vie. Et les chars chromés, les choppés, les stars dans le fond des rangs. Toujours en essayant de trouver. Hey Ben! Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Ben du monde en Amérique a connu les chars avant de connaître l'amour. Je trouve que... Puis à un moment donné, quand tu découvres l'amour, ben, les chars prennent un peu moins d'importance, mais il était là en premier. Tu t'en souviens pareil. Moi, quand j'écris, je sais que ça va être dans Gwen Wed. Donc, je sais que c'est Philippe qui va chanter, je sais que c'est Kumba qui va chanter. Je sais que c'est Ben qui a un playing assez particulier de bass. Il va mettre ça là-dessus. C'est comme genre, ça part du personnel, mais ça passe par le fil Gwen Wed. Donc, tu sais qui va l'interpréter avec leur drive. Fait que c'est, je dirais que c'est un mélange de personnel et de collectif. Ça va? En arrière, monsieur. Il y a des chansons qui vont dans toutes sortes de directions au
au niveau musical, on s'est permis des choses, de ne pas avoir juste un son sur l'album. Je suis surtout sensible à la mélodie de danse que j'écoute, donc c'est peut-être parce que j'écris des chansons, puis je cherche ça, puis j'essaie c'est un peu mon but, fait que bon, je vais chercher ça dans la musique que j'écoute. Puis, comme tout ce qui rentre finit par sortir, ben, c'est ça qui est, disons, pas ma faiblesse, mais mon point faible, c'est-à-dire que c'est vraiment ça que j'aime le plus, c'est les mélodies, puis c'est ça qui est ma force, disons. Quitter sa passion ou suivre ses sens. Pourquoi on aime les mélodies? C'est parce que ça nous touche beaucoup émotionnellement. C'est vraiment des petites notes qui viennent nous chercher. C'est la perfection. Il y a bien du monde qui dit que ça n'existe pas. C'est pas vrai. La perfection, ça existe. Il y en a partout, la perfection. Mais c'est... La perfection, elle a des visages multiples. Il y a bien du monde qui essaie de dire la perfection, c'est ça, c'est pas vrai. La perfection, c'est... La perfection, pour moi, la musique, c'est quelque chose que j'aime. Une toune parfaite, pour moi, c'est une toune qui sera pas peut-être parfaite le lendemain, mais au moment où je vais l'écouter, ça va être une toune parfaite. Ça va être wow, cette toune-là, c'est vraiment bon. J'aime ça. Constance, l'ignorance ou la subsistance. Je perds mon temps à comprendre. Je suis à gauche, je suis à droite, est-ce que ma vache a mal au pas? Pour moi, une bonne chanson d'amour, c'est une chanson qui pourrait penser à mon vécu, en fait, à mon expérience personnelle. C'est sûr qu'on écoute beaucoup de chansons qui nous touchent plus personnellement que n'importe quelle chanson d'amour. Il y a des chansons d'amour qui ne font absolument rien. Que ça vienne du réel, qu'après ça, que ça joue à rock détente, puis que ça devienne irréel, puis que ça te revienne en rebond, puis que ça te fasse pleurer dans une nuit de tristesse absolue, dans une chambre en mélamine et des tapis gris, ben ça brosse en train de vomir, ben être triste à mourir. Mais c'est, en tout cas, ça c'est... Ouais, ben c'est pas l'idéal, mais c'est comme l'émotion absolue. Le rock détente la nuit, tu pleures. Pour en savoir plus, allez voir et écouter bandapart.fm. Chanter en français, c'est de la maturité. Je pense que chanter en anglais, c'est vouloir être avec... Je sais pas, c'est vouloir rester dans un petit monde. Je sais pas, c'est... Parce que moi aussi, quand j'étais plus jeune, je voulais faire quelque chose en anglais. Je disais, je pourrais faire quelque chose en anglais. Finalement, tu te rends compte de à quoi ça sert, pour que ça marche, pour que ce soit plus accessible. Puis c'est pas vrai que le français, c'est pas accessible. Non. Écoutez votre choix musical sur la station de bandapart.fm. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine pour ton show? Ben, la semaine prochaine, on parle de hip-hop. Connaissez-vous ça? Le hip-hop, c'est un style de musique qui vient de New York. Le hip-hop, c'est juste du rythme avec la poésie dessus, rythmée. Fait qu'on va rencontrer le groupe Les Architectes. C'est un groupe hip-hop. Dans ce milieu-là, peut garder à la fois un rapport professionnel puis à la fois un rapport de party. Pour une fille, c'est tough d'avoir les deux. T'as l'un ou l'autre.